Victimes de l'agression rwandaise via le M23, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Déclaration portant rejet des affirmations contenues dans la lettre signée par les 8 députés nationaux au sujet du processus électoral en territoire de Rutshuru et Masisi. C'est avec un sentiment de regret que nous, membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise via le M23, avons lu sur les réseaux sociaux une lettre sans numéro dûment signée par 8 députés nationaux, dont 5 députés élus de Masisi et 3 élus de Rutshuru, avec comme objet préoccupation au sujet de l'organisation des élections dans les circonscriptions électorales de Masisi et Rutshuru. Dans cette lettre dans laquelle ces 8 députés semblent trempés dans une mise en scène en vouloir allier la très fausse thèse qui évoque un prétendu retrait des terroristes M23 des zones occupées, prouve encore une fois que ces élus ne maîtrisent pas la situation réelle de leur électorat. S'agissant du prétendu contrôle de 6 groupements par l'EAC en territoire de Rutshuru, le collectif des victimes de l'agression rwandaise via le M23 note avec regret la complaisance qui caractérise ces 8 députés qui veulent induire le gouvernement congolais en erreur avec de fausses informations qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Se basant sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies et des sources locales très crédibles, le retrait médiatisé du M23 est fallacieux. Prétendre lancer des opérations électorales dans ces zones sans avoir au préalable obtenu un vrai retrait du M23 de ces zones serait un risque dangereux. Non seulement les 6 groupements évoqués par les 8 députés restent sous contrôle de M23, mais aussi le M23 et ses alliés continuent à renforcer ses positions en hommes et matériel. En plus du renforcement des troupes qui viennent du Rwanda chaque jour pour joncer toutes les collines stratégiques, des attaques de haute intensité ont été lancées dans la chefferie de Bwito, particulièrement à Bukombo et Tongo. Il faut noter qu'en plus des éléments du M23 RDF en tenue militaire, plusieurs autres éléments armés ont été déployés en tenue civile et s'illustrent par des actes criminels de pillage et viol dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru et Masisi. En ce qui concerne le territoire de Masisi, dans les Bashali, les M23 restent actifs dans plusieurs villages et rendent la vie difficile aux populations civiles, et ils ont lancé depuis une semaine des attaques sur plusieurs axes dans les Bashali Mokoto. Tenant compte de ces éléments, rejetons le contenu se trouvant dans la lettre de ces 8 députés et sollicitons aux destinataires de cette fameuse lettre de ne pas en tenir compte, car contenant des illusions et de fausses informations. Par ailleurs, nous sollicitons concomitamment le lancement des opérations de grande envergure terrestre et aérienne pour chasser les ennemis du peuple, combinés au lobbying diplomatique d'anéantissement de ces hors-la-loi et leur pareil en vue d'obtenir le retrait du M23, le rétablissement de l'autorité de l'État et le retour des déplacés le plus tôt possible pour obtenir l'intégration des territoires de Rutshuru et Masisi dans le processus électoral en cours. En définitive, nous accordons un délai de 48 heures à dater de ce jour à ces 8 députés pour avoir présenté leurs excuses. Dans le cas contraire, nous saisirons le bureau de l'Assemblée nationale.